Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la carte de Money in the Bank dans la situation actuelle. Je suis en compagnie de Mathis. Bonjour Lidari, comment vas-tu? Très bien, et toi? Alors commençons tout d'abord par le kick-off de cette carte de Money in the Bank, se composera de deux matchs, le premier étant créé Buddy Murphy contre Luke Harper, une rivalité qui a commencé il y a peu. Pour moi, ce sera du premier match kick-off parce que qui règlent leur compte entre guillemets dans un show, un pay-per-view plus particulier. Et je pense que ça nous donnera un sacré bon match entre la force Luke Harper et Buddy Murphy, est un catcheur au niveau force également, mais sur une pointe de cruiserweight qui est ajoutée à son aile de coup. Je pense que Murphy devra se méfier de pas les tactiques psychologiques de Harper, mais pour moi, ça va annoncer un bon match. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, par contre, un vainqueur, je me jette à l'eau pour le premier pronostic, j'irai Buddy Murphy vainqueur, qui je pense, via sa pointe cruiserweight, réussira à s'échapper et la force et main de Luke Harper. Eh bien, moi j'irai contre toi et je serai plutôt pour Luke Harper qui présentera tout ce qu'il peut faire de plus psychologique pour prendre l'ascendant sur Murphy et rentrer dans sa tête. D'accord, passons au deuxième match, qui est plutôt pour nous un match entre guillemets, n'a pas de rivalité en cours du côté de Raw, qui est plutôt un match, je dirais plutôt original. Sami Zayn et Alexander, deux catcheurs qui peuvent entre guillemets se ressembler au niveau de la capacité cruiserweight qui est plus présente chez Cedric Alexander que dans le panel de coups de Sami Zayn, mais peut nous donner certainement un match de haute volée, on va dire. Et oui, on a pensé à ce style de match, on s'est dit que ça pourrait rentrer dans un kick-off et détendre le public avant le début du show. Moi, Ouais. je t'avouerai, pour le cœur, j'ai envie de dire Alexander. Je me dis qu'il doit faire ses marques, il faut qu'il prenne ses marques. Il s'est fait battre par John Cena là récemment dans Raw. Maintenant, il faut qu'il aille une victoire solide pour qu'il puisse avancer dans sa lancée de Raw. Je pourrais te suivre sur le côté du fait qu'il a envie de se venger de John Cena, mais je partirais plus moi du côté de Sami Zayn, de sortir un match en affolant la foule avec superbe surprise. Et bien, c'est ainsi que nous concluons le pré-show. Maintenant, on peut passer à la carte principale. Et le premier match, annoncé sur la carte actuellement, c'est le match NXT Women's Championship, le triple threat entre Carmella, Rhea Ripley et Toni Storm. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je dis qu'on a trois styles totalement différents. On a Carmella qui a un style assez, on va dire, calculateur. Rhea Ripley qui est dans la force pure. Et Toni Storm qui, je dirais, plutôt une catcheuse qui aime prendre de la hauteur. Donc ça va nous donner un florilège de trois grandes caractéristiques que l'on peut trouver à la IWF. Donc je dirais pour moi une vainqueur de la plus stratégique, Carmella, qui va réussir à survivre à la force de Rhea Ripley et des sauts en l'air de Toni Storm. Eh bien, moi aussi je te suivrai sur ce point-là. Je pense que c'est la femme forte en ce moment du côté de NXT. Elle enchaîne les victoires de partout. Elle prend l'ascendant psychologique sur ses adversaires. Toni Storm n'est pas dans sa meilleure forme actuellement. Et Ripley est un peu perturbée par sa partenaire, sa future partenaire peut-être, Asuka. Je pense que Carmella a toutes ses chances au niveau psychologique en tout cas. Il faut quand même rappeler que ce sera la fille qui gagnera ce combat deviendra la première championne d'NXT. On peut rappeler, du moins à travers ce match. Eh bien nous pouvons continuer tout doucement vers le second match féminin de la soirée, qui sera cette fois le Raw Women's Championship entre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Alors pour moi déjà on a Charlotte qui a été la première soirée qui a réussi à battre Alexa Bliss et Sasha Banks dans un triple threat match pour
devenir la première championne de Raw. Et je vais dire, pour le cœur, je dirais victoire d'Alexa Bliss, étant donné que Alexa Bliss, faut quand même le rappeler, a gagné un Neo DQ face à Sasha Banks la semaine dernière. Et on pourra voir à Raw un Moment of Bliss avec comme invité Charlotte. Pour moi, je pense que Alexa Bliss va prendre l'ascendant psychologique sur cette signature de contrat dans les Moment of Bliss. Moi, je suis plutôt pour une championne forte, une championne qui sera présente. Et je pense que Charlotte Flair donnera tout ce qu'il faut pour garder ce titre et être la plus grande championne de Raw de cette fédération. Je te propose qu'on passe au match suivant. Royal pour le championnat NXT masculin, qui est également aussi le premier match pour le titre. Donc il y a pour l'instant comme superstar annoncé dans ce match, donc le Velveteen Dream, Dexter Lumis et Edge. Et donc pour moi, les trois personnes qui vont être ajoutées à cette carte, à ce match plus particulièrement, je donnerai Dolph Ziggler, AJ Styles et Finn Balor. Donné que Finn Balor est quand même un personnage que le public adore. AJ Styles, on le connaît également des matchs de haute volée. Dolph Ziggler, on le connaît plus pour son intelligence sur le ring, plus que pour son charisme envers le public et son amour que le public lui apporte. Moi, mes pronostics pour les 3 prochains candidats à ce match, je te rejoins sur 2. Je pense que Finn Balor va réussir à faire sa place dans ce Battle Royale. Ziggler aussi, je pense qu'il est à surveiller pour le prochain NXT, il pourra marquer les esprits et prendre sa place aussi. Par contre, moi je veux faire quelque chose d'osé, quelqu'un qui n'a peut-être pas montré suffisamment ce qu'il savait faire à NXT pour l'instant, mais je compte sur lui pour montrer lors de ce match tout ce qu'il est capable, et je parle bien de Tyler Bate. Je pense qu'il peut faire quelque chose, peut-être pas gagner, mais au moins marquer les esprits et montrer qu'il est présent, même en tant que rookie dans ce roster. Il faut rappeler que en rejoignant Tyler Bate, quand même invaincu à NXT en 2 matchs. Donc c'est pour même moi plus que entre guillemets un outsider, mais même un favori pour ce match, étant donné qu'il a quand même eu 2 matchs à NXT et 2 victoires. Quand même. C'est plutôt mis AJ Styles qui, entre guillemets, fera son premier match si il est admis dans ce match. Ce sera ses débuts à NXT et pourquoi pas faire des débuts directement pour le titre. On verra bien. Moi, je te pronostique en vainqueur. Bate, je mettrai une pièce sur Tyler. Ah, d'accord. Eh bien, c'est un choix du cœur, je pense. Moi, j'ai envie de faire parler l'expérience. J'ai envie de faire parler un grand monsieur. J'ai envie de parier sur Edge. J'ai envie que pour cette arrivée à NXT, qu'il puisse rajouter ce titre à son long palmarès. Et je pense qu'il peut faire quelque chose de vraiment sympathique à NXT. Il pourra mettre en avant autant de personnes qu'il veut. Et ça sera un champion fort pour cette pour ce roster, pardon. Est-ce que les superstars connaissant Edge ne vont pas tous se mettre contre lui pour l'éliminer en première place et ne pas se disputer le titre entre eux en sachant que éliminer celui qui avait le plus d'expérience. Après, tu parles quand même de Edge, l'ultime opportuniste. Il arrivera bien à se débrouiller, je pense. Je te propose qu'on voit ça lors de Money in the Bank. Avec grand plaisir. Ils sont au premier match pour le championnat intercontinental. Hein. Le vainqueur de ce match sera couronné comme le premier. Nous avons Christian d'un côté et Johnny Gargano de l'autre. Alors là aussi, on parle de expérience contre jeunesse. Le partenaire mythique de Edge et Johnny Gargano, le fanboy du public, entre guillemets. Match, on va dire, spectaculaire, je pense, entre une légende de la division par équipe et on va pas l'appeler le rookie, mais on va l'appeler comme quand même un jeune
catcheurs. Moi, encore une fois, je ne vais pas primer l'expérience dans mon pronostic et je vais pronostiquer Johnny Gargano vainqueur et premier champion intercontinental. Et bien sur ce choix-là, je veux bien te suivre. Je pense je pense que c'est un titre qui a plein de prestige. Et ce prestige, Gargano peut très bien le représenter. C'est un jeune homme plein de in-ring exceptionnel. Et ça nous réservera de très bons matchs au niveau de SmackDown. Donc je parie aussi Gargano. La suite, alors c'est notre deuxième no disqualification match depuis l'instauration de ce nouveau roster entre CM Punk et Jon Moxley. Alors nous avons pour moi deux catcheurs qui jouent par la force et en même temps l'intelligence. Mais pour moi, ça pencherait plus du côté de Jon Moxley. Encore une fois, l'expérience ne me prime pas, je crois, de mon côté. Pour CM Punk, malheureusement, je partirais plus du côté de Jon Moxley qui va être capable, je pense qu'il est capable de tout. De perdre, de gagner en 5 minutes, de perdre en 2 minutes, de tout nous faire, Jon Moxley. C'est pour ça que je vais mettre une pièce sur lui. C'est sûr qu'il est à surveiller, surtout dans ce type de match. C'est ce qu'il adore. Il pourra donner lieu à plein de situations totalement folles dans lesquelles il pourra faire souffrir CM Punk de toutes les manières possibles. Et puis en plus, par rapport à ce qui s'est passé à Raw, on a vu que Jon Moxley était sûr de lui, que lors de sa promo, il était déterminé. Et je pense que il a pris un sacré ascendant lors de cette promo. CM Punk n'a même pas pu en placer une, alors que lui, qui a un superbe micro en main, c'est compliqué pour cette première en tout cas. Quand même surnommé le Best in the World quand même. Donc, quand on est surnommé le Best in the World, on a quand même une certaine répartie face à Jon Moxley. Et qui on a passé à Raw, vu que le Best in the World n'est pas du tout sûr de ce qui peut se passer dans ce match. Clair qu'on partirait plus sur du terrain côté Moxley que côté de CM Punk. Eh oui, tout à fait. Je t'invite à parler du prochain match. Donc cette fois, c'est encore un match de championnat. C'est le United States Championship en Extreme Rules, opposant Mark Henry et Matt Hardy. Match, bon, ce sera également le premier champion. Alors, on voit Mark Henry, qui est la force, une vraie force pure. Et Matt Hardy, voltigeur, qui peut nous faire la même chose que Jon Moxley, qui peut nous sortir un match. De n'importe où. Et Mark Henry, qui lui, à mon avis, va jouer vraiment sur sa force qu'il a, étant donné que je pense pas voir Mark Henry faire des sauts de la troisième corde, hein, comme Matt Hardy est spécialiste pour le faire. Pour moi, vraiment, amateur on va dire quoi, de dire d'air, entre guillemets, de prendre de la hauteur, je partirai sur Matt Hardy en premier champion des États-Unis. Je pense qu'il représentera très bien. Je te suis encore cette fois. Matt Hardy a toutes ses chances pour gagner ce championnat. Malheureusement, donc on a une petite pensée pour Jeff Hardy. J'espère que ça n'impactera pas trop le match de Matt. Je pense pas. J'ai certaines choses qui se sont passées dans les backstage semaines avant le décès de Jeff Hardy. Matt Hardy a voulu venir avec son frère, malheureusement son frère l'a repoussé de nombreuses fois et forcément frustré Matt Hardy qui a totalement changé et qui préférait tourner le dos à son frère. Donc, est-ce que la mort de son frère l'impactera? Je pense que c'est un élément également à surveiller pendant ce match. Passons au match, le plus grand match de la soirée. Bon, j'abuse peut-être. Le match pour le WWE Championship, opposant Randy Orton, le champion actuel, contre Otis. Pour moi, c'est la surprise de la soirée.
Comment on peut Parce se que, retrouver face à un Randy Orton Otis? oui, c'est clair que là, c'est la surprise du chef, comme on dirait. Cuisine, j'ai envie de lui dire. Comment Otis peut se retrouver là? Bon, on va quand même rappeler qu'Otis n'est pas à son match de légende, premièrement. Il a quand même battu à Raw il y a 2 semaines. John Cena, quand même, qui n'est pas aussi n'importe qui. Il a Là, il su se faire sa retourne place. là. Et là, il va affronter pour le titre le plus grand de ce roster, tout du moins à Raw, bien sûr, mais le plus grand, pour moi, le plus grand titre dans le roster, tous rosters confondus. Otis, dans ce match, peut tout faire. On a vu qu'il est capable de battre John Cena. Alors, est-ce qu'il va battre Randy Orton? Est-ce qu'il va se faire détruire par la vipère? Est-ce que Otis idée, mais je pense que je vais cette fois-ci primer l'expérience et choisir Randy Orton qui conserve son titre. Hum, eh bien, je ne sais pas si tu l'as dit, mais il y a aussi un autre facteur à surveiller qui sera le facteur AOP, qui sera quand même qui tourne autour de Heavy Machinery depuis quelques semaines. Je pense qu'il faudra surveiller à une intervention dans le match. Ça pourrait jouer des tours à Otis. Ça pourra ravir Randy Orton, je pense. Alors, je pense, oui. Et en Donc, plus, Randy Orton est capable, excuse-moi de te couper, est capable de faire alliance avec qui tout simplement pour conserver son titre, à défendre son adversaire, pour sur sa domination à Raw et conserver son titre. eh oui. Donc, moi aussi, je partirai sur Randy Orton champion à la fin de ce show. Mais tout reste à voir. Et ben, je vais proposer et je vais annoncer le match premier ladder match de la soirée. Il concernera les filles, étant donné qu'on est quand même bien lent dans cette carte. Donc les participantes sont annoncées sont Liv Morgan et Sasha Banks de Raw, Bailey et Shayna Baszler, Bailey SmackDown et Yoshirai de pas de bêtises. À toi de me corriger si c'est le cas, mais il me semble pas que j'ai dit de bêtises dans ces présentations par rapport au roster. Eh bien, je n'ai pas le roster sous les yeux, donc on croise les doigts qu'on n'ait pas dit de bêtises. Et Là, alors, la dernière participante, je me permets de le donner, après je serai débattre et donner la tienne. Tirer alors sur peut-être quelque chose que personne ne s'attendait. Je partirai sur Mandy Rose en dernière participante parce qu'elle est capable également de sortir un match avec de l'intelligence. Son catch fait preuve. Leur match, il faut être plus intelligent que fort au niveau des points pour remporter ce match. malheureusement, il faut voir qui arrive à se qualifier. Il faudra surveiller le prochain NXT pour savoir si elle pourra faire sa place. Parce que même si, tu l'as dit, il n'y a pas besoin de force, il faut de la force pour gagner le match de qualification NXT. Et je tiens à préciser que moi je passe ma petite pièce sur Asuka. Asuka pourra très certainement surprendre, se qualifier certainement au prochain NXT. Et pendant ce match, surtout avec des échelles, je pense qu'elle pourra faire quelque chose de superbe. Voir quel sera, et ça se trouve, on aura peut-être un match de qualification Mandy Rose contre Asuka à NXT demain. On serait de vrais défunts. On saurait, en tout cas, un des deux aurait juste. Tel cas. Si moi je devais donner un vainqueur match, je primerais pour. Là, c'est compliqué parce qu'on a de l'expérience d'un côté, on a de la jeunesse de l'autre, on a de la force également. Ah, je primerais pour Liv Morgan, allez, parce que un choix du cœur peut-être qui fait plus partie que les autres, mais la jeunesse de Liv Morgan est capable, comme Mandy Rose, de sortir un match plus intelligent que fort niveau points. Moi, ce serait Liv Morgan. Je sais pas quel est ton pronostic pour toi. Moi, mon pronostic, ça serait Sasha Banks. Je pense qu'elle est déçue. Elle a perdu lors du premier Raw, elle a reperdu pendant
la number one contender. Donc je pense qu'elle peut faire quelque chose là. Elle aura la rage de vaincre. Elle va pouvoir se défouler avec dans cet environnement qui est le ladder match. Donc elle pourra bien se défouler et je pense qu'elle pourra monter l'échelle et attraper cette mallette. Aussi. Tout du moins, c'est le but de monter l'échelle et d'attraper la mallette. Tout du moins, ça c'est sûr. Tant qu'elle ne tombe pas. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un rappel des règles en passant. On doit décrocher la mallette en montant sur l'échelle. Elle est suspendue au-dessus du ring et on utilise l'échelle, on monte dessus. On décroche la mallette et on a le droit à un jeu de championnat pendant 1 an. N'importe où. Pour n'importe quelle championne de Raw, SmackDown et NXT. Donc, entre guillemets, on verra qui va gagner. On pourra en reparler certainement après Money in the Bank pour savoir nos pronostics qui a sur la personne, sur qui tel caché. Eh bien, en rappelant les règles, on pourra aussi parler. Les règles sont les mêmes pour les hommes, qui sera certainement le main event de la soirée. Le main event dans lequel sera Roman Reigns, Daniel Bryan, Dolph Ziggler, Bray Wyatt et Adam Cole. Donc je tiens à préciser que on s'est trompé lors du Battle Royale de NXT, puisque Dolph Ziggler est dans le ladder match, donc ça sera compliqué de faire 2 matchs dans la soirée. On sait jamais, hein. Jamais. En cours d'un Money in the Bank, entre guillemets, Battle Royale, s'il se fait éliminer tout de suite, peut être encore en forme pour un ladder match dans la soirée. Après, tout dépendra du match. Après, on verra si on a joué quand même la folie, et si la folie marche, entre guillemets, là, on aura été très bon pronostiqueur. Eh bien, là, je préfère mettre un doute. On verra lors du NXT de demain et également lors du Money in the Bank si toutes les personnes si les 6 personnes pour le titre ne sont pas nommées, entre guillemets. En parlant de 6 personnes, on en a oublié une. Il y a une personne qui n'a pas été annoncée. Tout à fait. Je te laisse en premier l'honneur de nous annoncer personne masquée, entre guillemets. En parlant de personnes masquées, eh bien moi je partirais sur Rey Mysterio. Je pense que c'est un élément fort. Je pense qu'il a besoin de faire sa place dans le roster. Il n'a jamais gagné de... Non, je dis pas de bêtises, il n'a peut-être pas gagné de Money in the Bank. Ça pourrait être un palmarès plus alléchant pour lui. De mémoire, je dirais. Je sais qu'un Royal Rumble, oui, de mémoire. Alors, Money in the Bank, ça m'étonnerait. Eh bien, donc moi, je partirais sur Rey Mysterio. Et moi, je partirais plus sur une vengeance, entre guillemets. Enfin, une vengeance. Grand mot. Je dirais partir sur John Cena qui s'est fait battre par Otis la première soirée, comme on le rappelait plus tôt dans cette carte. Et John Cena a l'expérience des ladder match. On se rappelle sa mallette décrochée, mais également du premier champion World Heavyweights. Donc, moi, John Cena prime l'expérience et c'est lui qui se qualifie, bien sûr. Je le mettrai même en vainqueur de ce match. Eh ben, dis donc, sacrément osé. Eh bien, moi, en tant que vainqueur, je pense partir sur Adam Cole. C'est une superstar en qui on peut avoir confiance. Je pense que s'il a la mallette, il y a possibilité de faire quelque chose de vraiment très intéressant. Claire, on rappelle que quand même, il y a quand même un C à NXT dans le match, du moins. Cole, donc ça peut être également un favori, tout à fait. Eh bien, nous avons fait le tour de la carte. Je te remercie de l'avoir fait avec moi. Je t'en prie, merci à toi. Donc c'est ainsi que se clôture ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis je laisse l'invité le mot de la fin. Merci tout d'abord à Hidari de m'avoir invité pour ce premier épisode. Les premiers épisodes. Un pay-per-view en plus. Moi, il me reste quoi? Il me reste juste à vous souhaiter Money in the Bank et on verra qui aura été le meilleur pronostiqueur entre moi et Lida.
Sur ce, une bonne journée à vous et à la prochaine. Salut!